Et pour parler de cette commémoration, nous sommes avec Rosa Moussaoui, grand reporter au quotidien français L'Humanité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on vient de le voir dans le reportage, on a le sentiment que 58 ans après l'indépendance, la révolution n'est toujours pas terminée en Algérie. Alors non seulement elle n'est pas terminée, et les Algériens le formulent comme ça, mais il y a le sentiment très ancré, il l'était déjà avant le mouvement populaire, que cette indépendance, elle a été confisquée dès 1962. Ce qui est vrai, puisque l'indépendance commence avec un coup d'État de l'armée des frontières contre le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. Et à ce moment-là, commence déjà à s'installer un régime de nature autoritaire qui perdure encore aujourd'hui. Donc ce sentiment qu'il faut une seconde indépendance, il a marqué tout le mouvement populaire qui a commencé l'an dernier avec l'idée d'achever les buts, les idéaux de ceux qui se sont battus contre le joug colonial, donc des idéaux de liberté, d'égalité, de partage, qui n'ont pas du tout été mis en œuvre, en tout cas pas complètement par le système qui s'est mis en place après le départ de la France coloniale. Et cette deuxième révolution qu'il faudrait mener, elle s'incarne aujourd'hui dans le Irak. C'est ce que nous disent nos deux anciens combattants que l'on a entendus dans ce reportage. Oui, il s'incarne dans ce mouvement populaire où il y a des jeunes générations, ça c'était très frappant, qui puisaient dans l'histoire révolutionnaire de l'Algérie, dans l'histoire de la conquête de l'indépendance, des ressources, des visages aussi, pour alimenter en fait les combats d'aujourd'hui pour la liberté. Ils s'inscrivaient vraiment dans cette continuité-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le système algérien, il s'est appuyé un peu sur trois piliers de légitimité pour se maintenir au pouvoir depuis si longtemps. C'est la rente pétrolière, la religion, l'instrumentalisation du religieux et aussi l'instrumentalisation, la falsification historique en se posant comme l'héritier légitime du FLN historique qui a lancé l'insurrection contre la colonisation et de son armée. Et du coup, il y a tout un récit, tout un roman national qui a été falsifié, des figures qui en ont été effacées. Et ces figures-là, on les a vues revenir dans les manifestations brandies par des jeunes de 20 ans. Je pense notamment à la figure de Aban Ramdan, qui a été assassiné par ses frères d'armes pendant la guerre et dont des jeunes brandissaient les portraits et revendiquaient aussi une de ses idées forces qui était la primauté du politique sur le militaire. Donc on voit bien que cette histoire-là est très présente dans les luttes contemporaines et donc les Algériens le vivent vraiment comme ça. C'est la poursuite d'un combat pour la conquête de leur souveraineté. Alors, on va reparler du système qui est combattu par les manifestants du Irak, mais je voudrais qu'on revienne sur cette commémoration qui est aussi sous le signe de la question mémorielle avec le rapatriement vendredi des restes des 24 combattants contre l'occupant français au 19e siècle. Hommage national relayé depuis vendredi à la télévision. Alors jusqu'ici, la France n'avait jamais restitué ses combattants à l'Algérie. C'est une histoire pour laquelle le chef de l'État demande à présent des excuses à l'ancien colonisateur. On écoute Abdelmajid Tebboune, il était interrogé par nos confrères de France 24. Je pense qu'on a déjà reçu des demi-excuses. Il faut faire un autre pas. Il y a eu déjà des commentaires très favorables à ce que demandent les Algériens, de la part de beaucoup de responsables français. On a parlé maintenant, en France, on parle de massacre à Sétif, chose qui a été prohibée il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je vous dis qu'avec le président Macron, sans aucune animosité, sans haine, dans le respect le plus total des deux États, on doit affronter ce problème de mémoire qui hypothèque beaucoup de choses dans les relations entre les deux pays. Vous parliez de roman national tout à l'heure pour qualifier un petit peu ce qui se passait avec le retour de ces anciens combattants. Est-ce que vous diriez que finalement cet événement est aussi utilisé pour cimenter d'une certaine façon la cohésion nationale et alimenter le patriotisme? Alors on voit bien que là, il y a toute une mise en scène effectivement pour faire vibrer la fibre patriotique et finalement le peuple algérien, alors il n'est pas du tout revanchard sur cette histoire, c'est un peuple plutôt magnanime, mais toutes les familles algériennes ont perdu un ou plusieurs de leurs membres pendant la colonisation, pendant la guerre d'Algérie, donc c'est une histoire qui est encore à vif et qui
suscite évidemment beaucoup d'émotions. L'histoire de ces dépouilles humaines restituées à l'Algérie, ce sont des crânes, hein, ce sont des combattants qui ont été décapités, leur tête brandie sur des pics comme des trophées de guerre et ramenés en France. Il n'y en a pas que 24, d'ailleurs, il y en a encore d'autres dans les collections du Muséum d'histoire naturelle. En fait, ces crânes ont été découverts en 2011 par un anthropologue qui s'appelle Ali Belkadi. Et ensuite, il y a eu des pétitions, des citoyens français et algériens, des historiens se sont mobilisés pour demander leur restitution. Mais pendant tout ce temps, les autorités algériennes sont restées assez passives. Il a fallu attendre 2018 pour qu'elles formulent une demande officielle de restitution qui était indispensable au retour de ces dépouilles. Et donc là, on voit bien qu'il y a une mise en scène de la part du pouvoir, parce qu'encore une fois, cette histoire-là touche à quelque chose de profond chez les Algériens et qu'on est à un moment un peu charnière où le mouvement populaire est suspendu à cause de la pandémie de coronavirus, qu'en même temps la conflictualité, elle demeure extrêmement forte. Il y a une vague répressive qui continue, qui s'abat sur des manifestants lorsque les manifestations reprennent, qui s'abat aussi sur des gens simplement pour des posts ou des publications sur les réseaux sociaux. Le pouvoir met tout en œuvre pour essayer de désamorcer un éventuel retour du mouvement populaire dans la rue. Et donc, évidemment, là, il y a l'occasion il y voit un peu l'occasion de ressouder autour de l'idée nationale, autour de l'idée patriotique. Et il y a une forme d'instrumentalisation, mais dans laquelle le régime algérien est passé maître depuis des années. Oui, justement, l'Algérie actuellement est dans une période critique de son histoire. Il y a une crise économique qui est terrible, il y a une crise sanitaire puisqu'il y a un rebond dans le coronavirus, il y a une crise de régime aussi, on le voit bien avec les manifestations du Irak, même si elles sont suspendues en ce moment à cause de la crise sanitaire. Est-ce que cette rhétorique patriotique, c'est le seul moyen, est-ce que c'est un moyen ou le seul moyen éventuellement trouvé par le régime pour se maintenir en place ? Moi, je crois que même cette rhétorique ne suffira plus parce que il s'est passé aussi quelque chose d'intéressant dans ce mouvement populaire, c'est que la jeunesse a un peu mis à jour ce logiciel patriotique qui était vieillot, avec des mises en scène complètement dépassées, et que ça ne fonctionne plus comme ça pouvait fonctionner avant. Et le mouvement populaire s'est approprié cette expression du patriotisme, mais avec une idée de l'Algérie ouverte sur le monde, réconciliée avec elle-même, qui tourne le dos aux divisions qu'a pu semer aussi le pouvoir en tirant sur la fibre chauvine. Donc je crois que même cette corde-là ne fonctionnera plus. Et lorsque le président Tebboune s'exprime en disant « nous allons donner des gages de déverrouillage, d'ouverture, de libération des détenus », c'est qu'il sent bien qu'en fait le système est condamné. Donc tout ce qu'a exprimé le mouvement populaire depuis maintenant plus d'un an et qu'il continue d'exprimer, pas forcément dans la rue, mais sous d'autres formes, est en train de toute façon de s'imposer. C'est une évidence à mes yeux que l'Algérie va aller vers davantage de démocratie, vers un système qui ne soit plus ce système autoritaire et complètement sclérosé, hérité de cette indépendance confisquée. Merci beaucoup, Rosa Moussaoui, grand reporter au quotidien français L'Humanité. Merci à vous.